Bizoutage qui tourne mal, explosion des dépassements d'honoraires et frustration au procès Péchier, voici les 3 infos à retenir cette semaine. 3 étudiants en médecine de Toulouse ont été hospitalisés après une soirée d'intégration qui a mal tourné. Une 50aine de jeunes participants ont été abandonnés en sous-vêtements dans la forêt de Bouconne par des températures inférieures à 10 degrés. Plusieurs personnes se sont perdues dans la forêt et parmi elles, 3 ont dû être hospitalisées, dont une en urgence absolue. Même si leurs jours ne sont pas en danger, le doyen a porté plainte et une enquête est en cours pour bizutage et mise en danger de la vie d'autrui. Au procès de Frédéric Péchier, l'ex-anesthésiste jugé pour empoisonnement, le docteur Jacques Pignard, référent en anesthésie de la Polyclinique de Franche-Comté, a témoigné avec émotion. En 2009, il alerte sur des arrêts cardiaques inexpliqués survenus lors d'anesthésie. Après une analyse, il découvre un taux de potassium anormalement élevé dans une perfusion. Malgré ses signalements à l'Agence régionale de santé et au parquet, l'enquête n'aboutit qu'en 2017, menant à la mise en examen de Péchier. Le docteur Pignard exprime sa frustration, regrettant que son avis n'ait pas été davantage pris en compte, ce qui aurait peut-être permis d'agir plus tôt. Les dépassements d'honoraires des médecins spécialistes ont bondi de 5% par an depuis 2019, atteignant 4,5 milliards d'euros en 2024 selon un rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie publié ce jeudi. Cette hausse est liée à l'augmentation du nombre de médecins en secteur 2 où les tarifs sont libres, passant de 37% en 2000 à 56% en 2024. Elle est aussi alimentée par la hausse des taux pratiqués et par une tendance des médecins à diminuer le nombre d'actes maintenus à tarifs opposables. Si certains contextes récents expliquent des niveaux de dépassement plus élevés, comme par exemple le Covid ou l'inflation, c'est la poursuite de cette augmentation aujourd'hui qui interpelle. Cette tendance soulève surtout des questions sur l'accès aux soins et les inégalités sociales.